Alors, donc, on va commencer. Alors, donc, je vais utiliser encore PHP Storm. Je me suis placé dans un dossier vide, tout simplement. Il n'y a rien dedans. Et donc, comme on avait fait la dernière fois, donc pour installer Meteor, donc on avait dit Meteor, create, et vous donnez le dossier. Donc, moi, je vais créer ça dans le dossier courant. Create. Voilà. En même temps, je vais lancer, donc on va y aller au site de Meteor. Il nous faut la documentation, meteor.com. Et puis, atmosphère. Atmosphère, c'est le site donc, des packages. Voilà. Et alors, nous, pour aujourd'hui, donc on va commencer par installer un routeur qui va nous permettre de créer, donc de pouvoir naviguer, créer un système de navigation. Et il faut savoir qu'on va rester toujours dans le système SPA, Single Page Application. Mais on peut, si on veut, avoir plusieurs pages si vous voulez. Et donc créer, donc utiliser un système de routage à la fois qui va servir côté client, mais aussi côté serveur. Ça, c'est l'aspect isomorphique de Meteor. Vous pouvez écrire du code qui s'exécute à la fois sur le client et sur le serveur. Alors, parmi donc les systèmes de routage qui existent, l'un des plus, donc les deux, il y a Flow Router et puis il y a Iron Router. Et donc, si vous voyez par le nombre donc, de téléchargements, donc 414 000 téléchargements, donc c'est considérable. Et donc, c'est ce routeur que nous allons utiliser. Alors, donc ici, il vous explique grosso modo comment faire donc, pour créer des routes, parce que vous allez avoir des liens dans votre page. Et donc, quand vous cliquez sur des liens, vous naviguez. Et donc ici, voilà, ça vous donne une idée. Router.route. Ici, ça c'est le chemin. C'est un peu petit. Euh, et puis, vous passez comme deuxième paramètre, vous passez, donc ici, vous appelez la méthode render. Et vous lui passez comme paramètre un template. Et donc, souvenez-vous, donc, quand on créait la dernière fois, on avait créé une seule page HTML, si vous vous souvenez. Et dans cette page, on avait trois parties. Il n'y avait pas de la racine HTML. Il y avait head, il y avait body, et puis il y avait des templates. Templates, donc vous pouvez créer autant de templates que vous voulez. Aujourd'hui, nous allons adopter une approche différente. Nous allons essayer de structurer notre application. Nous n'allons pas écrire tous les templates dans le même fichier. Nous n'allons pas écrire tous les fichiers JavaScript dans le même fichier. Nous allons essayer de splitter un peu tout ça. D'accord? Et donc, alors, bien sûr, donc ici, je vais charger le template, my template. Donc, vous pouvez le mettre dans n'importe quel fichier qui devrait s'exécuter côté client. C'est un fichier HTML. Et vous créez votre template. Donc, ça vous permettra d'organiser votre travail. Donc, ici, je ne veux pas entrer dans les détails donc, du routeur. Vous avez ça. Vous avez de la documentation. Donc, ici, ça, on est sur, ça, c'est la page de GitHub. Hein. Mais si, donc vous avez ici un lien, donc vous avez un guide. Et donc si vous allez voir le guide, il est beaucoup plus détaillé. Hein. Donc vous avez tous les détails de ce routeur. Donc c'est un système, c'est un truc qu'il faudrait, donc on va dire entre guillemets, revenir dessus pour mieux le maîtriser. Mais nous, donc vous allez voir que je vais le faire de manière très simple et donc on peut très rapidement déjà faire des choses avec ça. Alors pour ça, donc il faut installer donc ce template. Alors ce qu'on fait donc Meteor, donc je lance déjà l'application Meteor, Meteor tout court, hein, pour lancer euh, notre site et on va y aller à localhost sur le port 3000 pour voir donc un peu le. Alors bien sûr, il faudrait que ça vienne ici. Alors, en même temps, donc les pages que j'ai ici, je vais les supprimer. Donc, on n'a plus besoin de ça. Et là, on va structurer un peu notre projet. Donc, il va falloir que vous fassiez de même.
Alors, pour structurer votre projet, vous avez besoin d'aller à la documentation de Meteor, et de voir un peu comment on pourrait structurer notre application. Et donc, pour la structurer, vous avez un partie ici, donc namespace, using package, réactivité, structuring your app. Alors, structurer votre application, c'est donc au lieu, si vous vous souvenez la dernière fois, on exécutait if et Meteor is client, if Meteor is server pour savoir est-ce que le code va s'exécuter du côté du client, du côté du serveur. Alors, pour faire ça, au lieu de faire ces tests, vous créez un dossier qui s'appelle client et vous mettez tous les scripts, tous les trucs qui concernent le client. Vous créez un dossier qui s'appelle serveur et vous mettez tous les trucs qui concernent le serveur. Et là, on est. Alors, puis vous avez d'autres dossiers. Alors, si vous mettez dans votre site des images, par exemple, pour y accéder, eh bien, il faut les mettre dans un dossier public. Et quand vous mettez le chemin, ne mettez pas public. Mettez directement le chemin à partir de public. D'accord? Et là, il n'y a pas de problème. Donc, vos chemins, donc vos fichiers, les images et tout ça, donc on va pouvoir y accéder sans problème. Et puis, vous avez un dossier privé, client, compatibilité, test, etc. Donc, le plus important pour nous, pour le moment, vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. Vous allez voir, donc nous allons en créer. Puis, un dossier libre, je ne sais pas où il est, libre. Il doit être quelque part. Moi, je vais le créer. Donc, c'est un dossier. Voilà, le voici ici en bas, je pense. Hein. Il peut contenir donc du code si vous voulez que ça s'exécute peut-être du côté client, du côté serveur. Et on avait vu que par exemple pour accéder aux collections MongoDB, il faudrait qu'on puisse y accéder à la fois du côté du client et à la fois du côté du serveur. Et donc si vous mettez du code qui fait appel à ces collections, qui crée ces collections, eh bien on va le mettre par exemple, au lieu de le mettre à la racine, on va le mettre par exemple dans le dossier libre. Et puis si vous lisez un peu la documentation ici, il y a quand même un ordre de chargement de ces fichiers parce que c'est Meteor qui va aller chercher tous ces fichiers, il va les concaténer, les mimifier, etc. Et donc il y a un ordre. Donc je vais le faire sans trop se poser de questions. Et si jamais on rencontre des problèmes, on va revenir pour voir l'ordre d'exécution. D'accord? Donc alors pour commencer, donc je vais créer mes dossiers. Alors, je crée donc un premier dossier, je vais l'appeler lib. Et donc là, on va mettre tout ce qui concerne client et serveur en même temps. Un dossier client. Et là, on va mettre tout ce qui concerne le client et un dossier serveur. Serveur. Et là, ça va contenir tout ce qui concerne le serveur. Et puis, si vous voulez mettre des fichiers, des images, etc., vous créez un dossier public. Et bien sûr, dans le dossier public, vous pouvez créer des sous-dossiers. La structure, si vous êtes libre de faire vraiment ce que vous voulez. OK? Alors, maintenant, du côté du client, donc on peut créer aussi d'autres dossiers pour s'organiser. Parce que je vais avoir, alors je vais mettre, moi, ça c'est juste un choix que je fais. Vous pouvez faire votre choix à vous. Je crée donc un dossier que je vais appeler HTML, un autre dossier que je vais appeler JS. Dans le dossier HTML, je vais organiser tous les fichiers HTML tout simplement. Et donc ça va être surtout les templates. D'accord? Et puis dans JS, je vais mettre en place donc les fichiers JS dans lesquels on va avoir, si vous vous souvenez, donc comment répondre aux templates, les helpers et les events, hein, pour répondre aux événements et aux helpers. Voilà. Alors, voilà, donc grosso modo au niveau de la structure, donc on va y aller comme ça, et au fur et à mesure, donc on va ajouter ce qu'il faut. Alors, donc Meteor est installé et démarré, et donc si j'actualise ici, on devrait voir rien, parce qu'on n'a rien dedans, il n'y a rien. Et on va commencer par créer donc une page. Donc je me mets ici pour voir s'il y a des erreurs, etc. Et donc on va créer une première page et je vais la mettre ici dans le dossier HTML. Euh, ouais, Si j'écris la page dans HTML, ouais. comment je peux lier le- la page avec le code JavaScript qui s'exécute au niveau du serveur? C'est pas vous qui le faites, c'est Meteor qui le fait. C'est pour ça que c'est une plateforme. C'est pour ça qu'on l'appelle une plateforme. Une plateforme, ça fait donc il y a beaucoup de travail qui est fait derrière. Et vous, le lien, etc.,
Nous, on ne le fait pas. Est-ce qu'on a ajouté Bootstrap la dernière fois? On n'a pas ajouté. On a fait Meteor add Bootstrap. Et lui, il se charge et il va ajouter Bootstrap. D'accord? C'est la même chose ici. Donc, alors, je vais créer index.html et je sais que ça, c'est la page la plus importante, donc qui va contenir le head de mon application et donc title. Et donc, je vais mettre ici blog, par exemple, comme title. Et puis body. Et à l'intérieur de body, je mets rien. Et puis, à la dernière fois, donc, on a ajouté les templates. Donc ici, je ne vais plus ajouter les templates. Si je vais ajouter les templates, je vais les ajouter à l'extérieur. CTRL S. D'accord? Alors maintenant, donc, pour utiliser Iron Router, il faut l'installer. Et donc, Meteor add Iron router. Alors, si on attend donc que ça s'installe, donc on va jeter un coup d'œil sur la configuration. Alors, bien sûr, au niveau de ma page, je vais utiliser, donc je vais y aller direct. Donc, comme on a vu tout à l'heure, donc le concept de base pour ce routeur, donc on peut l'utiliser au niveau du serveur, le routage au niveau du serveur. Et on peut utiliser le routage au niveau du client. Pour le moment, nous, on va faire juste le routage au niveau du client. Mais après, donc il y a des choses qui vont qu'on va voir qui vont être fixes au niveau de notre site. Et donc on va les mettre, donc on va créer une structure en utilisant un layout, ce qu'on appelle un layout. Et donc on va créer un template qui va être pour nous particulier, qui va représenter un peu la structure de notre site. Alors, je ne vais pas faire tout ça, je vais faire les choses un peu à ma manière. Mais il est important de dire au routeur quel est le layout que j'utilise par défaut, hein, qui est la base au niveau de mon application. Alors, je crée les choses à la volée et puis on va en discuter au fur et à mesure. Alors, je vais créer mon premier layout, mon premier template, qui va être le layout de l'application. Et donc, ce template, c'est un fichier HTML. Je vais l'appeler layout.html. Et donc, ça va être un template, balise template, comme on avait vu la dernière fois. Name égale. Et donc, je vais l'appeler aussi layout. Et dans ce layout, on va utiliser, donc c'est la structure globale. Je vais utiliser point container. Je fais allusion à Bootstrap. On doit ajouter Oui, on va ajouter Bootstrap. Et donc, vous voyez que c'est un peu. Donc, allez, on ajoute Bootstrap, on va le faire. Et donc, je fais ça. Mais aussi, on peut faire Nave pour créer une barre de navigation. Et donc, la barre de navigation, vous pouvez aller sur getbootstrap.com et copier-coller le truc de navigation, comme on sait le faire. Je vais essayer de le refaire manuellement, mais pas tout à fait. Donc, de toute façon, on s'en fout. Donc, ici, point, alors encore ici, container, tiret fluide. Et dans ce container, donc, je peux créer une div. Alors, je vais ajouter Bootstrap. Allez, on ajoute Bootstrap, comme ça, on va avoir l'intelligence de Bootstrap. Et donc, Meteor, search, Bootstrap, hein? Oui, je cherche d'abord parce que je ne sais pas le préfixe. Il y a plein de. Donc, Bootstrap 3. Sinon, il faut aller vers le site. Il y a que. Alors, Météoro. Il y a déjà Météor, déjà. Et puis, search Bootstrap 3. Moi, je sais, donc, il y a Bootstrap 3, mais le préfixe, je ne sais plus. Et donc, il y a plein de. Alors, je sais pas, celle qu'on a utilisée la dernière fois, ça doit être ça, MRT. On va la réutiliser. Mais il y en a d'autres que vous pouvez utiliser. Donc, maintenant, je fais add MRT 2. Bootstrap 3. Ouais, j'ai ajouté un espace, donc j'arrête et je reprends. Ici, il n'y a pas d'espace.
Voilà. Voilà, donc il va m'installer Bootstrap. Alors, donc, on va avoir ici, donc je vais mettre ici un lien pour mon logo, soi-disant. Pour le moment, pour moi, je vais mettre, donc c'est slash, et là, je vais mettre blog, mon blog, et là, on peut mettre des classes. Et les classes, alors, je pense Nave bar brand, si ma mémoire est bonne. Ça va venir à l'intelligence. Ça, je crée une première div, je crée une deuxième div, et dans la deuxième div, je vais mettre une UL, et dans ma UL, je vais mettre des LI, et dans ma LI, je vais mettre un A, hein. Et donc, alors, on va écrire ici slash, donc ici donc moi, je vais faire un blog, et donc je vais avoir un menu pour afficher les posts, par exemple, post, et donc ici post. Et je vais créer d'autres menus. Donc, on va ajouter pour le moment juste quelques pages. Donc, on va mettre ici About. Et là, About. À propos. Et là, on va mettre Contact. Le chemin. Et là, Contact. Et c'est tout. Pour le moment, donc, il va falloir donc qu'on puisse naviguer entre ces différentes pages. Donc, il va y avoir différentes pages. Et ici, donc, il y en a 4. Il y a la page d'accueil, représentée ici par blog. C'est la page d'accueil dans laquelle on va y accéder, qui est le chemin, c'est slash. Et puis, vous avez post pour aller donc, afficher les posts. Donc, on va afficher en général une liste de posts. Et bien sûr, il va falloir ajouter d'autres pages. Hein, ajouter un post, modifier un post, etc. Et puis, pour le moment, donc, about, pour qui sommes-nous? Et puis contact, pour mettre un formulaire de contact. Alors bien sûr ici, il faudrait ajouter les classes. Donc classe ici, je pense Nave. Alors ça vient toujours pas. Donc Nave, Non, pas. Nave bar, je pense. Non, je vais non. Tirer nav. Nav. Et puis voilà, c'est tout. Là, là je sais pas. Est-ce qu'on doit faire ça? Certainement aussi. Donc classe. Ici, donc Nave, Nave, bar, tiré, Nave, c'est ça, hein, tiré header, oui, donc header. Et puis vous pouvez ajouter des collapses, machin, pour quand vous réduisez, donc ça vous affiche donc les petits tirets. Là, vous allez prendre le soin de faire ça. Je fais juste un copier-coller du site de Bootstrap. Alors, donc, bien sûr, ça, si Bootstrap est bien installé, je sais pas, donc il a été ajouté. Alors, pour le moment, est-ce qu'on va voir quelque chose? On a créé un template, le voici, il s'appelle Layout. On a créé une page index, il n'y a que le titre dedans. Et donc, si on va vers notre site ici, voilà ce qu'on a. Puisqu'on a installé le routeur Iron Router, et pour lui, il ne sait pas où se trouve le slash. Donc, il va falloir qu'on configure les routes. Et donc, alors, pour configurer les routes, donc les routes, nous allons les configurer du côté du client ici. Alors, je vais pas les mettre au niveau de JavaScript ici, je vais les mettre dans un nouveau fichier là. Et ce fichier, ça va être un fichier JavaScript. Et donc, je vais appeler ça routes, routes.js. Et donc là, quand je vais venir ici, je sais que c'est des choses qui concernent le routeur, tout simplement. Et donc, alors, pour ajouter des routes, routeur, point, je sais plus, donc on va les chercher. Donc, dans la documentation, routeur.route, hein, la méthode route. Et donc, je donne le chemin, c'est slash, et je lui dis quel est le template que je vais charger. Il y a plusieurs manières pour le dire. La meilleure, à mon sens, c'est d'utiliser une fonction ici. Et là, vous faites, à l'intérieur de la fonction, vous faites
appel au routeur avec le mot-clé this. Et ici, vous lui demandez d'afficher, de rendre le layout que vous voulez. Alors, le layout, ici, le nom que je vais mettre ici, c'est le nom du template que je veux, le nom du template, c'est-à-dire l'attribut name. L'attribut name du template, ça. Alors, c'est pas le layout que je vais rendre ici, je vais rendre une page qu'on va appeler home. Un layout qu'on va appeler home. Donc, il faudrait qu'on le crée, ce layout. Alors, je vais mettre un peu la structure correctement. Voilà. Alors, pour créer le layout home, je le crée ici. Et donc, c'est un fichier. Je l'appelle aussi home.html. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Mais pour moi, pour me simplifier la vie, quand je vois home, je sais qu'il va contenir un layout qui s'appelle home. Alors, template. Et donc ici, name, c'est ça qui est important. C'est le home que j'écris maintenant. C'est ça qui est important. D'accord? Alors, je vais mettre juste un H2 pour savoir qu'on est dans home. CTRL S. Voilà. Alors, deuxième truc qu'il faudrait faire, il faudrait configurer. Donc, ici, si je reviens vers hein, donc, les layouts, ici, vous pouvez configurer donc, le routeur pour lui dire quel est le layout qu'il doit utiliser. Vous allez trouver ça quelque part. Configure. Router.configure. Non, je cherche. Bon. Je cherche, je trouve pas. Donc, je vais le faire, hein, ça se trouve quelque part là. C'est donc router.configure. Et donc, pour la méthode configure, on lui passe un objet littéral. Et donc, vous lui dites ici layout template. Quel est le layout que vous allez utiliser comme base? Donc, layout template, deux points. Et je mets le nom de mon layout. Moi, je l'ai appelé layout. Et le layout que j'ai écrit ici, c'est le nom que vous avez là. C'est ça. Alors maintenant, ça, c'est un layout. Ça, ce que j'ai ici, c'est un template que je vais utiliser dans tout mon site. Ça veut dire que toutes les pages que je vais afficher, ils vont afficher ça. Mais aussi, moi, j'ai créé un layout home. Et le layout home, il va s'afficher où? Bien, je vais l'afficher ici. Alors, pour l'afficher, donc, il faut que vous voyez la documentation. Vous faites ça. Notation comme pour insérer un layout. Mais ça, c'est un endroit qui est variable. Chaque fois, en fonction de la position dans laquelle je suis, il va injecter le layout. Par exemple, quand je suis dans slash, il va injecter ici home. Quand je suis dans about, il va injecter ici about. Et pour lui dire ça, on utilise un mot-clé qui s'appelle yield. D'accord? Et donc ça, c'est un mot-clé qui est associé donc, au moteur de layout, au routeur. Hein? Qui est associé au routeur. Hein? Mais non pas au moteur de... Alors, à partir de là, donc, puisque j'ai fait ça, donc si je reviens ici, je ne sais pas il y aura toujours des erreurs. Il n'y a plus d'erreurs. Ça marche? Alors, sauf que mes styles ne sont pas tout à fait corrects. Je suis dans la page d'accueil, home. Et donc là, je vois que mon blog il saute en haut, je ne sais pas pourquoi. Alors, navbar header, donc c'est pas ici, c'est ici, c'est ici. Alors, alors c'est peut-être navbar header, navbar header, CTRL S. Et puis ça, le brand ici, c'est pas brand, c'est brand. Hein? Voilà, navbar brand. Dans le nav, je connais pas. Dans le nav. Ici, oui. Ouais, donc ici, bien sûr, oui. Donc classe, ici. Là, c'est nave bar. Et puis, on va mettre nave bar inverse. Ouais, donc on va mettre ça en noir. Là, c'est bon déjà. Ça vient.
J'ai un bon truc. Voilà. C'est bon pour ma barre de navigation. Maintenant, alors, si je clique sur Home, sur Blog, là, ça me mène sur Home. Si je clique maintenant sur Post, vous voyez ici, oups, nanana, il ne trouve pas de route pour ça. Eh bien, il faudrait qu'on crée les routes. C'est le même principe qu'on a fait. Donc, il faudrait à la fois qu'on ajoute ici la route et qu'on aille ajouter le template. On ajoute la route, on ajoute le template. Donc, je fais ici, je fais copier ça. 1, 2, 3. 1 et 2. Bon, donc alors on a slash, on a l'autre c'est about, c'est post, et donc là je vais mettre post. J'appelle les choses le chemin, le nom du template, j'utilise le même nom. Et puis c'est quoi? C'est about, et en plus, et là c'est un template qui va s'appeler about. Et puis je copie ça. Et puis l'autre c'est contact. Et là c'est contact. Bon, il va falloir qu'on crée maintenant le template post, le template about et le template contact. Bon, pour le créer, donc on va venir ici dans HTML, nouveau, file. Et donc alors, je commence par posts.html. Et qu'est-ce que je vais mettre? Template name égale c'est posts. Et donc pour savoir que je suis dans post, je vais mettre ici je suis dans post. CTRL A, CTRL C. Et je crée encore un nouveau. CTRL N, file. C'était un about.html. CTRL V. Et là c'est about. Encore un autre fichier. Contact.html. CTRL V. Et là, alors donc ici c'est contact. Et il faut que je change aussi ici contact. Donc on sache, c'est la même chose pour about. CTRL S. Oui, allez-y. Alors si tout marche bien, donc je suis dans post, vous voyez, je suis dans post, là je suis dans about, là je suis dans contact. Alors, supposons maintenant qu'on veut ajouter, donc ici, quand on est dans post, on va mettre ici un bouton invitant l'utilisateur à ajouter un post. Bien sûr, il faut que l'utilisateur, pour qu'il puisse ajouter un post, il faut qu'il soit authentifié. D'accord? Ouais? Ouais? Ah, pour ajouter ça, vous allez chercher comment faire. Active. Ok, c'est ça. La classe active, vous avez le menu, vous l'avez on l'a mis dans le layout. Donc vos camarades se demandent comment on va faire pour ajouter active au menu qui est courant. Vous avez raison, donc il faut chercher un peu ça. Comment faire. Mais de toute façon, donc ici, on va mettre, je vais ajouter un bouton ici dans Post. Et donc ici, mon bouton, donc c'est tout simplement bouton. Et donc add post, ajouter un post. Je vais mettre ici une classe. Et donc btn primary par exemple. Je vais ajouter ici un ID. L'ID, vous n'êtes pas obligé, mais pour moi, btn-add-post pour savoir ce que je suis en train. Et c'est bien de mettre des noms très significatifs. Bouton ajouter post. Voilà. Comme ça, dans le JavaScript, je vais savoir donc capturer l'événement sans problème. Et voilà. Alors, si je reviens ici dans post, on devrait voir le bouton qui va s'afficher. S'il veut bien. Si, il vient. Mais je veux que quand je clique sur ça, je vais vers une autre page et dans un autre template dans lequel on va afficher un formulaire. Un formulaire qui va nous permettre d'ajouter des posts. Et donc pour ça, alors quand je clique sur ça veut dire que je vais écrire maintenant du JavaScript relatif à ça.
Et donc, alors, donc, il faut bien s'organiser. C'est vraiment très souple, hein. Et donc, je vais créer un fichier JavaScript, mais je vais l'appeler comment? Et donc, mon script, il fait appel à mon template ici, post. Donc, je vais l'appeler post.js. En .js, il va l'ajouter automatiquement. Et donc, ici, template.post, je suis dans post, .helpers ou .events pour moi maintenant, events. Je vais capturer l'événement, clique sur mon bouton. Et donc, quand je clique sur mon bouton qui a btn-add-post, hein, qu'est-ce que je veux faire? Function. Et alors ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On va naviguer vers une autre page du formulaire. Et donc ici, router.go, et je lui dis d'aller vers la page. On va appeler, donc on va lui donner un nom. Donc ici, hein, donc vous faites ici post. Si vous voulez être très précis, add, des choses comme ça. C'est ça le chemin. Juste le chemin. Et donc ici, ça c'est le chemin qu'on va voir au niveau de l'URL. Maintenant, bien sûr, ça doit exister. Ça doit exister où? Ça doit être reconnu au niveau des routes. Donc on devrait l'avoir ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir ici router.route et je vais avoir le chemin qu'on vient de faire, ici function. Et là, je vais lui faire correspondre un template qui est propre à lui. Et donc ici, encore une fois, this.render. Et je fais le rendu de quoi? D'un template. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc je l'appelle add post. C'est plus explicite, add post. Et donc ici, bon alors, si vous faites ça, point virgule, si vous faites par exemple add-post, il vous faut créer le fichier ici. Donc je vais venir créer le fichier ici. Donc c'est un fichier. Et donc, alors je ne peux pas appeler add-post. Et donc au lieu de tirer, juste pour mémoire aussi, donc je vais utiliser la notation camel. D'accord? Donc j'enlève le tiret, je mets la lettre suivante en majuscule. Et là, ça me permet d'automatiser un peu mon travail, de me retrouver très facilement. Donc template, name égale, et donc c'est add-post. Qu'est-ce que je vais faire dans ce template? On va créer un formulaire. Est-ce que j'ai besoin d'action? Pas besoin d'action. Et je peux lui donner par contre un identificateur à mon formulaire. Je l'appelle add post form. C'est clair, c'est explicite. Maintenant, dans mon formulaire, alors pour votre formulaire, vous pouvez ajouter des classes. Mais sinon, donc, quand vous êtes quand vous utilisez machin, Bootstrap, classe, c'est form group, je pense. Ouais, form group. Et dans form group, vous créez un label. Et un label donc un post, il est caractérisé par un titre et donc on va dire un contenu, un corps. Et donc alors donc là je vais mettre title, c'est le titre. Sinon vous mettez post title. Hein, donc si vous voulez être. Et donc ici le label ici c'est titre, le titre. Et alors est-ce qu'on va mettre une classe ici? C'est pas la peine. Donc et puis le champ, le deuxième champ. On le met dans une div et pour la div on met classe et la classe est donc form control et après donc ici on met notre input. Je sais pas, est-ce que c'est ça, hein? C'est ça, non? Ou on met l'input directement? Ouais, donc je mets l'input directement, je pense c'est comme ça. Input c'est type égale texte. Je lui donne un ID, donc je l'appelle alors title, c'est exactement celui que j'ai mis là. Et
Est-ce qu'on va mettre un placeholder? On s'en fout. Qu'est-ce qu'il faut? Une classe. Voilà. Il faut absolument une classe. Et donc là, c'est form control. OK? Alors, je copie ça pour aller plus vite. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Alors, form group, ça c'est, je vais appeler ça content, le contenu. Et donc l'ID, ça va être le content. Et là, ce n'est plus un input, ça va être un text area. Et bien sûr, type ne doit plus exister. Et un text area, il faut la balise fermante. C'est tout. Hein. Donc, on peut à la limite ajouter, forcer rows, nombre de lignes. Et donc, je vais mettre 6 par exemple. Voilà. Et puis après, donc, tout simplement un bouton, classe bouton, btn, btn info par exemple, ou success. Et donc ici, ajouter. Alors, je mélange l'anglais et le français. Voilà. Donc, CTRL S. On va vérifier, est-ce que déjà, il va nous emmener dans poste. On attend un peu. Voilà, donc on y est. Et donc, quand vous créez une route, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un lien qui mène vers cette route. Ça entre dans votre cuisine interne. Donc, j'ai créé le lien. Maintenant, je remplis mon formulaire. D'accord? Et j'appuie sur envoyer. Alors, quand j'appuie sur envoyer, on est où? On est dans quel template? Dans le template add post. Donc, si je dois capturer l'événement click que j'utilise ici, je dois être dans template addPost.js. Vous voyez un peu le truc, comment ça doit se faire. Donc, je vais arrêter à ce niveau pour le moment. Il va falloir que celui qui doit ajouter un post, il doit être authentifié. Donc, pour qu'il soit authentifié, on avait vu la dernière fois qu'il va falloir installer un ensemble de packages. Alors, les packages qu'on devrait installer, euh, par exemple, donc Meteor, add accounts passwords. Accounts password. Ça, c'est obligatoire. Mais vous n'avez pas à créer, donc, on utilise le système d'account de Meteor. Il nous fournit tout ce qu'il faut vraiment pour l'authentification. Donc, il n'y a pas de raison à essayer de créer le vôtre. Après, donc, on avait utilisé comment il s'appelle? UI, si vous vous souvenez. Account UI. Donc, Meteor add account UI. Et donc, ça va nous permettre d'ajouter le login buttons, les formulaires. Et donc, le formulaire, on va l'ajouter où, à votre avis? On va l'ajouter dans le layout, quelque part dans le layout. Seulement, moi, mon layout, ici, vous pouvez l'ajouter là où vous voulez. Donc, je peux le mettre directement ici. Je viens et je fais ça. Et donc, c'était login buttons. Login buttons. Et donc, ça va m'afficher ça. Et donc, on comprend très bien que derrière, login buttons, quand vous cliquez sur authentifier, ça s'ouvre. Il est en position absolue ou relative. Je ne sais pas derrière, mais ça doit être l'une de ces deux, absolue ou relative. Ou peut-être même fixée. On n'a pas vu des pages qui sont très grandes pour défiler. Et donc, alors, ici, vous voyez ici, c'est sign in, où ça vient. Donc, ça doit être relatif, puisqu'il est venu là. Moi, je veux que ça soit ici. Alors, on peut donc être tenté de prendre ça. Voilà, donc on peut mettre une div, par exemple, ici, comme ça. Ouais, et on met. Alors, on peut mettre aussi UL. Je sais pas, donc j'essaye, hein, je sais pas, donc UL. Et donc, j'utilise ici une classe Bootstrap. C'est nave comme l'autre en haut, nave bar nave. Et ici, je lui dis alors quelque chose, nave right, voilà, nave bar right. Ouais, il faut que ça aille vers la droite, par exemple.
Je sais pas, peut-être qu'il va ajouter lui, je sais pas, donc on essaye, juste. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Et en plus, donc, vous voyez qu'il y a toute une partie qui est cachée. Alors, donc, vous avez un problème. Il faut voir que le problème que vous venez d'avoir, vous, il y en a d'autres qui l'ont vu, qui l'ont eu avant vous. Il y en a des courageux qui ont résolu le problème et l'ont proposé à la communauté. Et donc, on va retrouver ça. Si donc je cherche donc ici Météor, euh, donc je vais chercher search, account. Alors, ce qu'on a utilisé, c'est account UI. Et donc, je pense alors bootstrap -3. Je cherche ça. Peut-être qu'on va trouver quelque chose relatif à ça directement. Il y a quand même des trucs, hein. Il y a quand même des trucs. Et donc, moi, j'ai essayé celui-ci, hein. Je l'ai essayé et ça marche. Donc, celui-ci, là. Et nous, on a utilisé MRT, tout à l'heure Bootstrap. Lui aussi, il a fait ça, hein. Donc, UI et Bootstrap. Donc, l'utilisation de Bootstrap. Alors, je vais utiliser celui-ci, là, hein. C'est pratique. Donc, CTRL-C. Et je fais Meteor, Add, et j'ajoute celui-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner directement sans rien toucher par rapport à ça. Voilà, donc c'est pas là, c'est ici. On attend que ça rafraîchisse. Ah, il y a un problème. Alors, couldn't find a template named layout or layout. Are you sure you defined it? Alors, qu'est-ce qui me fait le problème ici? Donc, c'est juste le fait qu'on a ajouté donc, le template. Donc, il y a peut-être un conflit. Est-ce qu'il a déjà ajouté ici? Certainement, oui. Alors, il y a un conflit quelque part. Donc, alors, on va aller voir la documentation. Donc, on va aller dans Monsieur, atmosphère. ajouter tu remplacer Ouais, ouais. Donc, il faudrait qu'on enlève account UI, je pense. Il faudrait qu'on enlève. Mais on va aller chercher. Donc, je fais ça comme ça. Un G, parce que vous allez essayer des choses. Il faut toujours aller voir la documentation. Donc, ici, pour nous, c'est accounts, -UI, bootstrap. Et donc, celui qu'on a utilisé, c'est celui-là. Alors, donc, il vous donne un overview. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Et il vous dit Meteor add TWBS Bootstrap. Donc, le package, c'est pas celui qu'on a ajouté nous. Bon. Et puis, il vous dit remove account UI. Parce que lui, il implémente account UI. Et donc, il faudrait qu'on enlève account UI. Donc, ici, alors, Meteor, contrôle, Meteor, remove account UI. Ah, contrôle C, oui. Accounts UI. Alors, vous pouvez lancer plusieurs fenêtres et donc Meteor List, ça vous donne les packages qui sont installés. Vous pouvez toujours aller. Je vous conseille, donc il faudrait enlever les deux packages de la dernière fois. Il y en a deux, ça s'appelle, qu'il faut absolument enlever. Un, insecure et auto-publish. Alors, insecure et auto-publish. Vous vous souvenez de la différence, qu'est-ce qu'ils ajoutent? Bon. Alors, donc ici, voilà, donc on va revenir à notre blog pour voir est-ce que tout va bien. Oui, tout va bien. Et donc maintenant, donc voilà, vous avez l'account. Alors, je ne vais pas vous refaire le cours, je veux avoir le user ID, etc., tout le baratin ici. D'accord? Je veux que quand je crée un utilisateur, il va avoir un profile.
Hein, comme ça, on va voir son nom, son prénom, etc. Et que lui-même, normalement, il devrait pouvoir personnaliser son profil. Quand il est connecté, il peut accéder à une page pour personnaliser son profil. Allez. Donc, je vais arrêter là et donc je vous donne un peu